Utilisation de la formule du produit en croix dans la proportionnalité. Nous avons travaillé les fractions au tout début d'année. Pour les fractions, nous avons vu que quand il y avait une égalité de fractions, on va découvrir que lorsqu'on va multiplier en diagonale, faire une croix, d'où le nom de produit en croix, quand on va multiplier en diagonale, on va trouver une égalité des produits. A fois D sera égal à B fois C. C'est également réciproque, nous avons vu ce mot-là en géométrie, c'est-à-dire que ça va marcher dans l'autre sens. Si j'ai A fois D égale B fois C, je vais pouvoir affirmer que A sur B sera égal à C sur D. Je retrouve ma diagonale avec ma croix. On peut écrire d'une autre façon notre égalité de fraction. On peut écrire que D sur B est égal à C sur A. On a bien D fois A égale B fois C. On peut l'écrire encore d'une autre façon. On peut dire que ce sera B sur A qui sera égal à D sur C. Et ça va nous donner encore B fois C égale A fois D. Ou on peut écrire A sur C égale B sur D. On retrouve le AD fois BC en diagonale. On peut également écrire B sur D égale A sur C. On retrouve le B fois C égale A fois D. Et on peut écrire également C sur A égale D sur B. On retrouve l'égalité du produit des diagonales, donc notre produit en croix. On a donc 6 façons différentes d'écrire notre égalité de fraction. La notion de produit en croix sera très souvent utilisée en proportionnalité et surtout dans la proportionnalité. Le sens A fois D égale B fois C me donne A sur B égale C sur D, me donne mon égalité de quotient, mon égalité de fraction, et surtout utilisé pour reconnaître un tableau de proportionnalité. Pour reconnaître un tableau de proportionnalité, nous avons déjà vu que le tableau devait être rempli entièrement. Vous avez tous les nombres. Entre autres, la première méthode déjà donnée, nous pouvons faire le produit en croix. On va considérer les nombres 1, 5, 6,4 et 32 ensemble. On va multiplier 1 et 32 ensemble, 5 et 6,4 ensemble, et on va constater qu'on a l'égalité de leurs produits. Séparez bien vos calculs. Vous devez d'abord calculer 1 fois 32, ensuite 5 fois 6,4 et constater que vous avez l'égalité, ce qui vous donne votre égalité de quotient. Pour les autres nombres, on va retirer ceux du milieu. Ceux du milieu sont à virgule, ils sont plus compliqués à utiliser. On va donc faire 1 fois 21 et 5 fois 4,2. On va constater qu'à chaque fois, on va obtenir 21. On aura donc notre égalité de fraction. En faisant le lien avec ce que l'on a fait avant, on peut écrire une égalité de quotient, une égalité de fraction. 5 sur 1 égale 32 sur 6,4 égale 21 sur 4,2. Ce qui va nous prouver que nous avons bien un tableau de proportionnalité. Rappelez-vous du cours où je vous ai montré comment démontrer qu'un tableau est un tableau de proportionnalité en remarquant qu'à chaque fois, la ligne 2 divisée par la ligne 1 me donne le même résultat. C'est ce qui est marqué sur la dernière ligne de vos explications du raisonnement. J'ai à chaque fois la ligne 2 divisée par la ligne 1 qui me donne le même nombre. Je prouve bien que mon tableau est un tableau de proportionnalité. La rédaction sera beaucoup plus courte. Vous écrivez vos calculs séparément, vous constatez l'égalité des deux calculs et vous écrivez donc l'égalité de vos produits. Vous faites pareil pour les 4 autres nombres que vous avez choisis dans votre tableau. Vous constatez que les deux produits vous donnent le même résultat, ce qui vous permet d'écrire l'égalité de vos produits et de conclure que vous avez bien un tableau de proportionnalité. L'autre sens d'écriture de votre produit en croix va vous permettre de remplir un tableau de proportionnalité. Quand vous allez savoir que votre tableau est un tableau de proportionnalité, vous pouvez affirmer que les quotients, que les divisions vous donnent le même résultat puisque ça vous permet de calculer votre coefficient de proportionnalité. Vous savez donc que vous avez l'égalité de vos quotients. Étant donné que vous avez l'égalité des quotients, vous allez avoir l'égalité des produits en croix.
A fois D égale B fois C. Par exemple, on vous donne le tableau suivant. Vous avez deux nombres manquants représentés par des points d'interrogation. Comme je sais que c'est un tableau de proportionnalité, je sais que je vais avoir la ligne du bas divisée par la ligne du haut, 5 divisé par 2, qui va me donner la même chose que 6 divisé par mon point d'interrogation. Ce qui me donne, en faisant le produit des diagonales, 5 fois point d'interrogation égale 2 fois 6. Je cherche le point d'interrogation. Pour trouver ce point d'interrogation, je vais faire le 2 fois 6 divisé par le 5. Rappelez-vous, quand vous avez fait un calcul à la calculatrice et que vous avez multiplié par 5 un nombre et que finalement, il ne fallait pas le faire, pour revenir en arrière, vous allez diviser par 5 et vous réobtenez le nombre que vous aviez au début. C'est le même principe ici. J'ai fait une multiplication par 5 de mon point d'interrogation. Finalement, je ne veux plus multiplier par 5, donc je vais diviser par 5. Pour la rédaction, ce sera beaucoup plus court que votre explication de raisonnement. On va écrire directement l'égalité 2 fois 6 divisé par 5 pour le premier point d'interrogation. Pour le deuxième point d'interrogation, on va enlever ce qui se situe au milieu, puisque le point d'interrogation rouge, si je me suis trompée à le calculer et que je l'utilise pour calculer le point d'interrogation violet, je me trompe à nouveau. Donc, on va garder le 2 et le 5 pour les calculs et on va écrire que le point d'interrogation rose sera égal à 9 fois 5 divisé par 2. Évitez d'utiliser les calculs trouvés au préalable. Si vous vous êtes trompé à les trouver, vous vous trompez dans les calculs que vous allez faire avec. Souvent, les élèves ont le défaut d'utiliser systématiquement le produit en croix. Le produit en croix peut être intéressant pour remplir un tableau de proportionnalité. Par contre, pour le reconnaître, il n'a pas beaucoup d'avantages. D'abord, la méthode de rédaction est longue. Ensuite, il ne vous donne pas le coefficient de proportionnalité. Et ce coefficient de proportionnalité vous sera souvent demandé, sera utilisé, exploité dans les années supérieures. Il est donc très important de savoir le calculer et de ne pas systématiquement faire le produit en croix. C'est essentiel. Il faut que vous acceptiez de faire une méthode qui vous paraît pour le moment plus complexe, mais qui vous apportera bien plus d'avantages ultérieurement.